Qu'est-ce que tu fais? Non. C'est pas... Non, c'est pas à toi. Dis. Eh. Non. Tu n'as pas le droit de t'incruster dans cette vidéo. Snake. Enfin. Non. C'est pas pour les... Hop, c'était pas passé loin. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme vous avez peut-être pu le voir sur la petite intro, je voulais manger une glace en mode c'est une pâle de l'été, il fait chaud, c'est dans le thème. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai un invité un peu trop gourmand et qu'il a fallu que je mange la glace très très vite parce que il voulait la dévorer. Bon maintenant c'est moi qui dévore, hein, mais bon, que voulez-vous, on peut pas tout avoir. Hein. Donc bref, ceci est une vidéo pour vous présenter une petite pile à lire, pile à mood un peu de l'été. Au début, je voulais faire le challenge de Nina Quill de l'été glacé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de livres qui traitaient un peu de l'hiver et de la période fraîche ou de Noël pour pouvoir le faire, malheureusement. J'en ai quelques-uns, mais pas assez. Donc, ça va être un mix entre la pile de... Zut. Ça va être un mix entre la... C'est une agression permanente. Je disais, ça va être un mix entre la pile à mood et la pile à lire de l'été et une pile été glacée de Nina Quill en fait. J'ai ici une partie de... Bon, on est un peu ambitieux, hein, mais ce que j'aimerais essayer de lire cet été, on va dire. Mais ça va être compliqué, hein, parce que bon, l'été est déjà entamé, hein, donc j'en ai déjà lu certains, mais... j'ai pas trop le temps de lire, donc on va essayer... Snake, tu arrêtes. Mais on va essayer de faire au maximum. Je sais pas trop par où commencer, vu que c'est une pile un peu à mood, ça va potentiellement... Vu que c'est une pile un peu aussi à mood, ça va potentiellement changer et je vais peut-être pas du tout lire la même chose que ce que j'avais prévu. On est là, mais c'est pas grave, on est là pour lire de nouveaux livres, donc c'est parti. Alors je commence par un truc un petit peu à part, c'est... un chien. J'en peux plus. Alors je voudrais commencer par un truc un peu à part, mais je me fais donc littéralement agresser. Ah oui, oui. Voilà, donc c'est une agression très féroce. Je disais donc, ces deux petits livres en fait sont des espèces de feuillets qui comportent à peine 20 pages et qui sont d'une maison d'édition qui est près de chez moi. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans un focus quand je les aurai lus. Mais en tout cas, ceux-là, ils m'avaient beaucoup intriguée parce que déjà, c'est pas très commun d'avoir des livres en format encore un peu papier comme ça. Et en plus, ils avaient la particularité en fait d'être... Ils avaient en plus la... Laisse-moi parler. Ils avaient en plus la particularité en fait d'être non découpés, donc en fait non massicotés. Pour permettre au lecteur, en fait c'est un choix de l'éditeur, c'est pour permettre au lecteur de découvrir comment les livres étaient faits à l'origine et de permettre aussi au lecteur de faire son propre découpage. Bon, le mien est un peu loupé, hein, mais j'ai trouvé ça très original et notamment je voulais lire celui-ci parce qu'en fait il est illustré avec des aquarelles et j'ai trouvé ça très mignon et comme ce sont que des aquarelles sur des carpes koi, je trouvais que ça faisait une ambiance un petit peu été avec cette eau et j'arrive pas à vous parler parce que je me fais littéralement agresser. C'est une catastrophe, tu vas te calmer. C'est une catastrophe. Bref, donc ces deux petits livres, je vous en parlerai certainement un peu plus tard, une fois que je les aurai lus, parce que ceux-là, c'est sûr que comme ils sont tout petits, j'aurai le temps de les lire. J'ai toute une liste d'e-books que j'aimerais bien lire, mais je les ferai en dernier. Je vais passer d'abord par la case donc des livres que j'ai déjà en version papier physique. J'irais bien faire un tour du côté des enfers avec A Game of Fate de Scarlett Sinclair, qui est, on va dire, la suite directe de Touch of Darkness que j'ai... Arrête, tu fais super mal. Mais du point de vue d'Hadès, en fait.
Et comme j'ai déjà lu donc le point de vue de Perséphone, je suis très curieuse de voir cette nouvelle version, mais donc du point de vue du dieu des enfers. Et comme il fait chaud, un petit tour aux enfers, ça va nous rafraîchir les idées, je pense. Voilà. Celui-ci, il aurait très bien pu rentrer dans le challenge de Nina, parce qu'en fait, il s'agit d'un thriller nordique et qui a une couverture blanche également. C'est Siglo de Ragnar Jonasson. Donc petit thriller nordique qui a l'air bien sympathique, qui se passe en Islande comme d'habitude, donc ça va nous rafraîchir les idées, il va faire bien froid, et ça va nous permettre d'être un peu plus au frais avec ces 30 et quelques degrés qui font depuis quelques temps, et il fait qu'il fait super chaud. Voilà. Alors ensuite, j'aimerais beaucoup lire Les gens de Roquebrune, dont l'autrice m'avait contactée pour que je découvre son livre si je ne le connaissais pas. Et j'ai bien envie de m'embarquer dans une aventure un petit peu médiévale, avec un soupçon, on va dire, de l'assassin royal. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va tourner un petit peu comme ça, donc j'ai très hâte de découvrir ce roman. Alors ensuite, c'est une pavasse, donc je sais même pas si je vais pouvoir la commencer, voire même la terminer. Ce serait de pouvoir lire le tome 2 de Nevernight, qui s'appelle Les Grands Jeux, donc de J. Christophe aux éditions de Saxus. J'avais adoré le premier tome, et j'ai qu'une hâte depuis que je l'ai reçu, c'est de pouvoir lire le second. Donc pourquoi pas le faire cet été, ce serait très sympathique, sinon une prochaine fois, il rentrera peut-être dans un autre challenge quand j'aurai un peu plus de temps. Vas-tu te calmer? Hop. Alors celui-ci, j'ai trouvé qu'il correspondait parfaitement au style un peu été, parce qu'on va parler de pirates, on va parler de conquête des mers, on va parler d'aventure, de chasse au trésor. Je me suis dit, c'est parfait. C'est Snake, voilà. Allez, t'es gentil, tu vas aller voir ailleurs. Donc je me suis dit, celui-ci va être parfait pour l'été. Je veux parler de La carte des confins de Marie Repelin, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Il y a des pirates, je pense que c'est parfait pour l'été pour voguer sur les mers bleues ou déchaîner. Je sens que ça va être super rafraîchissant, j'ai besoin d'embrun marin cette année, j'ai besoin de m'évader avec ce confinement un peu bizarre là qui nous empêche un peu de partir où on veut. Je pense que celui-ci, on va voyager, on va voguer sur les mers et en avant moussaillon. Je pense que ça va être génial. Concernant maintenant la partie des e-books, je me suis noté là ce que j'aimerais lire parce qu'il y en a pas mal. Ah oui, donc déjà on va commencer par... Il y en a deux que j'ai déjà réussi à lire parce que comme vous verrez cette vidéo, on sera déjà probablement au mois d'août. Donc la pile de l'été est déjà bien commencée. Et j'ai pu lire 1991 de Franck Tillier, qui est la première enquête de son personnage Charcot. Et j'ai adoré, parce que Franck Tillier, parce que Charcot, parce que c'est le maître des thrillers français, donc voilà, je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Mais donc j'avais 1991 dans ma palle de l'été. Le second, c'est Lily et le labyrinthe. C'est un petit SP dont je vous parlerai un peu plus dans une autre vidéo, parce que je l'ai lu et je l'ai trouvé tellement mignon et adorable. Et il est très mignon, très touchant, très bien écrit, avec une manière très poétique et douce d'appréhender l'histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié. On va suivre une petite fille qui a 6 ans, si je ne me trompe pas, et qui est hyper sensible. Et on va découvrir le monde à travers les yeux de cette petite fille qui n'est, on va dire, pas comme les autres parce qu'elle perçoit le monde différemment. Et on va suivre ses états d'âme, ses joies, ses peurs, ses faiblesses, ses rires. Et c'est très très touchant. Et c'est tellement touchant et mignon la manière dont l'autrice l'a écrit que franchement j'ai trouvé ça incroyable. C'est très touchant et je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo, mais il faisait partie de ma pile à lire et je l'ai trouvé adorable. Alors ensuite, je vais essayer une énième fois de me lancer dans la romance. Et je me suis dit qu'à force de l'avoir vu tourner sur Booktube et Bookstagram avec que des éloges, je me suis dit bon, ça a l'air de correspondre un peu plus à ce que j'ai envie de lire. Donc je me suis dit bon, je vais tester et je vais lire Disgrace. Je vous mettrai de toute façon en insert toutes les couvertures parce que je ne sais plus du tout de qui c'est. Mais je me suis dit que celui-ci, il a beaucoup de bonnes critiques.
Il a pas l'air très cuculapraline, c'est le genre de truc que je déteste dans les romances, justement quand c'est téléphoné à 4 km avec des clichés gros comme une maison. Celui-ci a l'air d'être un peu plus, on va dire, brut de décoffrage. On va tester et on verra bien si la romance c'est encore pas fait pour moi ou si celui-ci correspondait un peu plus à ce que je recherchais. Je suis actuellement en train de lire un SP qui s'appelle Devenir un Son, qui parle de la personne qui a aidé à créer la série Sons of Anarchy. Alors je sais pas si vous connaissez cette série avec les bikers style les Hells Angels américains. Personnellement, je l'ai adoré. J'ai dévoré toutes les saisons. Je me suis régalée de bout en bout. Et franchement, quand j'ai vu qu'il y avait un livre qui allait sortir avec la personne justement qui est ancien mécanicien Harley-Davidson, ancien membre de gang, ancien biker, qui est tatoué, qui a fait de la prison, qui a été drogué, donc qui connaissait parfaitement le milieu justement des gangs et des bikers américains. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant pour moi qui suis fan de la série et du monde des bikers en général parce que je suis motarde. Je me suis dit franchement il faut absolument que je lise ça. Et donc la maison d'édition Cadaline a eu la gentillesse de me répondre favorablement et de me l'envoyer. Donc je suis en train de le dévorer et pour le moment ça correspond parfaitement à l'été parce que ce que je ne savais pas c'est que l'auteur est un grand surfeur. Et donc là on est en plein dans les vagues, en plein dans la drogue, pas encore dans les bikers mais en plein dans les vagues, donc ça parle, c'est parfait pour l'été quoi. Alors ensuite j'avoue que j'aimerais bien pouvoir lire un autre tome de The Witcher parce que j'ai vu que la saison 2 allait arriver, j'espère incessamment sous peu, et que j'avais pas eu la patience d'attendre que la saison 2 arrive, donc j'avais enchaîné les livres, et je crois que je suis arrivée au tome 5 ou 6, je ne sais même plus où j'en suis. Vu que je les ai en intégrale, en fait, je me rappelle de quel tome je suis quand j'ouvre le livre et que ça me dit vous êtes à tel tome en fait. Mais j'aimerais bien en lire un autre parce que je pense que je suis pas loin d'avoir terminé la série. Et j'accroche vraiment beaucoup, j'aime beaucoup, et la fin du dernier tome, ça donnait envie vraiment d'enchaîner tout de suite avec le tome d'après, quoi. Donc je me dis que pourquoi pas me faire un Witcher, ça pourrait pareil faire un petit peu d'évasion, ce serait bien sympa. Il serait rentré dans le challenge en plus de Nina Quill de la palle de l'été glacé, parce qu'il y a un animal sur la couverture, tout bêtement. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, ce qui est déjà pas mal. Alors j'ai pas vraiment de graphique, à part peut-être un peu celui-ci, parce que comme il y a des illustrations dedans, et vous dire il est semi-roman, semi-graphique. Mais en fait, je n'ai pas spécialement de manga ou de BD comme ça qui me fasse penser ou à l'été pour avoir une pile à mood de l'été, ou à l'hiver pour avoir l'été glacé. À voir au fil du challenge s'il y a quelque chose qui se rajoute. De toute façon, c'est une pile à mood. Donc comme ça varie, on va dire d'un jour à l'autre, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir se greffer en plein milieu. Je ne sais pas, et ça ne peut faire qu'embellir ma palle, donc on verra. Sinon, je pense qu'on a fait le tour en fait. Vous voyez que j'avais vraiment pas assez de livres qui soient sur l'hiver pour pouvoir malheureusement faire le challenge de Nina, et j'en suis très triste parce qu'il avait l'air super sympa à réaliser et assez simple pour moi pour pouvoir réussir à le terminer, parce que j'ai la malédiction des challenges que je commence et que j'arrive pas à finir malheureusement, donc tant pis, ce sera pour un prochain challenge. C'est pas grave, il y en aura certainement d'autres. N'hésitez pas à me dire quels sont vos piles à lire ou mood de l'été. Et est-ce que vous participez au challenge de l'été de Nina? Qu'est-ce que vous comptez lire? Histoire que je puisse avoir quelques idées moi aussi pour pouvoir compléter la mienne de palle. Ce serait toujours sympa. Sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Profitez bien, et puis je vous dis à la prochaine dans les lectures de Pilin. Ah oui, et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu un souci d'attaque intempestive de croc de chien qui m'a défoncé le nez. Donc cette chose adorable que vous avez vue tout à l'heure m'a mangé le nez. Voilà, tout bêtement. Donc je suis désolée si vous voyez une vieille balafre en train de cicatriser. C'est Snake. Voilà. Allez, ciao.